Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous, au nom du Seigneur Jésus. Je veux demander que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension de chacun d'entre vous afin que chacun d'entre vous puisse comprendre sa volonté pour votre vie. Je sais que beaucoup de personnes croient en Dieu. Tous ceux qui professent une foi dans une religion quelconque, quelle que soit la religion, sont des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, croient en Dieu. Alors, je crois que le musulman croit en Dieu. Je crois que le catholique croit en Dieu. Je crois que l'évangélique croit en Dieu. Je crois que la personne qui travaille dans la macumba croit en Dieu. Je crois que tous, sans distinction, tous ceux qui ont une religion croient en Dieu. Mais croire en Dieu, de quelle manière? Croire en Dieu n'est pas suffisant pour répondre à nos besoins. Parce que si c'était le cas, le monde serait une merveille, n'est-ce pas? Combien de personnes vont dans les églises évangéliques, dans les églises catholiques, spirites? Ces personnes croient en Dieu d'une manière ou d'une autre, elles croient, mais leur vie est un chaos, c'est un chaos. Le Dieu dans lequel elles croient n'est pas suffisamment grand pour changer leur vie. C'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai vu cela. Lorsque j'avais une certaine croyance, une certaine foi en Dieu, mais je ne connaissais pas sa parole, sa volonté pour ma vie. Alors, je vivais en donnant des coups dans ce monde, jusqu'à ce que j'ai pris connaissance du seul et unique Dieu, et sans émotion, sans sentiment. Je me suis rendu à lui de manière intelligente, rationnelle, surnaturelle, à celui que la Bible nous révèle, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui, après avoir été crucifié et ressuscité, s'est assis à la droite du Père, est assis à la droite du Père, et a envoyé pour le remplacer, pour guider son Église, ceux qui croient en lui, il a envoyé le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous vivons au temps du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est là, disponible, pour venir et convaincre chacun d'entre nous de nos péchés. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Et s'il ne convainc pas, qui va le faire? Bien. Alors, le Dieu que nous avons, dans lequel nous avons cru, se révèle ici dans les Écritures sacrées. Et ce Dieu en qui nous croyons promet une vie différenciée pour ceux qui le servent. Il promet une vie différente, de qualité, à ceux qui sont justes, qui ont été justifiés,
par la foi, dans les paroles du Seigneur Jésus. Alors, cette personne doit vivre une vie de qualité. Vous qui me regardez en ce moment, et quand je parle de vie de qualité, je ne parle pas d'une vie ostentatoire, d'ostentation. Parfois, la personne pense à tel, le joueur, l'artiste. Enfin, les personnes qui ont du succès dans ce monde vivent une vie pleine d'ostentation, des avions, des bateaux, des maisons, etc. Mais ces personnes, les pauvres, vivent dans la dépression, dans la tristesse, dans l'angoisse. Ils ont l'argent à leurs pieds. Ont l'argent à leurs pieds, mais en elles, tristesse, douleur, frustration, parce que l'argent dont elle pensait qu'il apporterait tant de bonheur n'apporte aucun bonheur, bien au contraire. L'argent apporte plus de malheur, d'infélicité, parce que les personnes ont tendance à confier dans l'argent. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'argent est un mauvais maître. D'ailleurs, il est un mauvais maître, c'est ça même. Et il ne répond pas aux besoins spirituels, aux besoins de l'âme, Mais revenons à la croyance en Dieu. Pourquoi est-ce que les uns sont bénis? Il n'y en a pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup, ils n'ont pas d'ostentation, vivent une vie tranquille, une vie du pain quotidien, et vivent heureuses, vivent une vie tranquille, sereine. Ils se couchent et ils s'endorment tout de suite parce que le Seigneur est avec eux. Pourquoi est-ce qu'il y a une vie de qualité pour ceux qui croient dans le Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ? Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Cette vie en abondance commence ici sur terre, quand le Saint-Esprit vient et fait sa demeure en nous. Alors, c'est là où commence la vie en abondance, parce que le Saint-Esprit lui-même nous guide et nous donne la tranquillité des besoins de la journée. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper avec le lendemain. Nous attendons seulement que le jour d'aujourd'hui court tranquillement et que nous soyons en paix. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, malgré le fait de croire en Dieu, selon leur religion, vivent une vie sans qualité, malheureuse, misérable? Beaucoup ont tout mais n'ont rien. D'autres n'ont rien mais ont tout. Ça, c'est la réalité. La vérité, c'est que beaucoup de personnes, la plupart de ces près de 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, la plupart vivent une vie malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elles croient dans un Dieu religieux, un Dieu qui leur est présenté de manière sentimentale, de manière émotive, et les personnes s'attachent à cette foi, à cette religiosité, en pensant qu'elles sont en train de servir Dieu, et en vérité, si elles étaient en train de servir le Dieu vivant d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de David, notre Seigneur Jésus-Christ, certainement qu'elles auraient le droit et elles vivraient
la vie abondante que lui, Jésus, promet à ceux qui le suivent, à ses disciples. Il n'a pas promis cela aux pharisiens, aux religieux, à ces juifs hypocrites de l'époque. Il l'a promis à ceux qui le suivent, à ses disciples, à ceux qui lui suivent, à ses disciples. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, Jésus était là, presque dans le désert, proche du désert, il y avait une multitude de 5000 hommes, un total de 20 000 personnes, en comptant les femmes et les enfants, alors plus ou moins 20 000 personnes, et ils sont venus lui dire, « Seigneur, renvoie la multitude, parce que ils n'ont rien à manger. Il n'y a pas d'endroit où acheter à manger, ils sont seuls, l'endroit est désert. » Et Jésus a alors dit à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? Et alors Jésus a demandé, « Qu'avez-vous? » « Oh, on n'a rien. » Et là quelqu'un a dit, « Non, il y a un enfant, un jeune homme, qui a 5 pains et 2 poissons. » Alors Jésus a demandé ces 5 pains, ces 2 poissons, et le jeune homme l'a donné. Et alors Jésus a pu multiplier ces 5 pains et 2 poissons et satisfaire toute cette multitude, et il en est resté 12 paniers de pain. Il a alimenté 20 000 personnes, il en est encore resté. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus a multiplié ces pains et 2 poissons. Et il a rassasié la faim de ces personnes. Parce que tout le peuple l'attendait, tout le peuple comptait sur lui. Toutes les personnes attendent sa parole. Tout le peuple attendait son ordre. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors Jésus a fait ce qu'il devait faire parce que lui et seulement lui est le Seigneur. Il est le Seigneur de la gloire, le Fils du Dieu vivant. Et comme tel, il a fait ce qu'il a fait. Il a répondu aux besoins de ses disciples et aussi de toute cette multitude qui ont confié en lui, qui l'attendaient, et 12 paniers de pain sont restés. C'est la foi que nous menons aux personnes. Quand la personne embrasse la foi dans le Seigneur Jésus et commence à le suivre, alors elle laisse automatiquement de servir les dieux de bois, de pierre, de métal, les dieux que ce monde nous présente, les dieux qui ne sont pas. Ce sont seulement des figures décoratives, des figures qui ne font absolument rien à l'être humain. Ils ont des bouches mais ne parlent pas, ont des oreilles mais n'entendent pas, ont des bouches mais n'en parlent pas. Et lorsqu'ils doivent se déplacer, elles sont portées par ceux qui croient en eux. Ça, ce sont les dieux que ce monde nous présente. Alors Jésus, un jour, a dit à ses disciples, là vous allez voir pourquoi beaucoup vivent une vie disqualifiée, différente de la vie que Dieu promet. Il a dit ainsi, « Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Alors, vous servez le Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez le droit
de fléchir les genoux et de dire, mon Père, le Seigneur a dit, tu nous enseignes que nous devons prier en demandant le pain quotidien. Et aujourd'hui, je n'ai pas de pain à manger. Je n'ai rien à la maison pour manger. Alors, je demande que le Seigneur vienne répondre à mes besoins. Parce que si je vais à toi, je ne sers que toi, je ne sers pas maman. Pardon. Je te sers. Alors, parce que je te sers, j'ai le privilège, le droit d'être exaucé dans mes besoins. Parce que tu nous enseignes à prier le Notre Père, et j'ai prié, je suis en train de prier, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, dans ma vie, comme cela est fait au ciel. Et j'ai besoin du pain quotidien aujourd'hui. Alors, vous vous mettez à la disposition de Dieu. Vous demandez, c'est simple. Quelques paroles, vous donnez quelques paroles. Vous exprimez simplement des mots qui sont en accord avec les mots de Dieu, qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Lorsque vous croyez au nom du Seigneur Jésus et que vous exercez, vous exécutez, vous demandez ce dont vous avez besoin, pas ce que vous voulez. Ne venez pas demander pour montrer, vouloir avoir ce que les autres ont. Non, vous demandez ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, j'ai besoin. Alors, le Seigneur, aujourd'hui, va pourvoir à vos besoins. Vous ne savez pas comment, mais il va pourvoir parce qu'il honore sa parole envers ceux qui le servent. Et il donne une vie de qualité ce jour-là à ceux qui le servent chaque jour. Maintenant, qui sert maman? Demande à maman. Oui ou non? Vous ne servez pas le Seigneur Jésus, alors vous n'avez pas le droit de réclamer envers lui, de vous lamenter que votre vie est mauvaise, que votre vie est de mauvaise qualité. Oh, vous servez maman, comment voulez-vous exiger de lui, de Dieu, vos droits? C'est pas possible. Alors, beaucoup de personnes restent frustrées, sont même révoltées envers Dieu, comme si Dieu était coupable de leur disgrâce. Non. Qui sert-elle? Vous servez le péché. Vous êtes en train de servir le péché. Alors, allez demander au péché, au Seigneur du péché, qu'il vienne pourvoir à vos besoins, s'il le peut. Dépendez de lui. Vous allez continuer à vivre une vie de disgrâce selon le maître que vous servez, qui est le péché. Mais quand vous vivez et servez le Seigneur Dieu, la justice, le Dieu juste, celui qui promet la vie et la vie en abondance, alors vous avez le droit d'exiger de lui ses promesses. Vous avez le droit de le mettre à l'épreuve même. Lui-même l'a dit. Vous verrez de nouveau la différence, c'est-à-dire vous allez voir la différence entre le juste et le méchant, l'impie, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Vous allez voir. Alors, mes amis, chers amis, ne mettez pas vos frustrations, vos faiblesses, ne mettez pas vos échecs, vos frustrations, votre désespoir
sur Jésus parce que il est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Si vous n'avez pas cette vie en abondance, c'est parce que vous ne l'avez pas servi. C'est la réalité. Pure et simplement, c'est comme ça. C'est comme 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2, 4. Fini. Vous obéissez, vous servez au Seigneur de la gloire. Alors vous avez le droit de vivre une vie digne, une vie correcte, une vie où vous n'aurez pas faim, vous n'aurez pas froid, vivre dans le froid, vivre dehors comme les animaux. Non, vous avez le droit d'avoir une vie de qualité parce que le maître que vous servez a promis ce genre de vie. Maintenant, si vous servez le péché, exigez du péché, demandez au péché, demandez à maman de répondre à vos besoins. C'est comme ça, c'est juste, bien sûr que c'est juste, parfaitement juste. Parfaitement juste, personne ne peut servir de maître. Ou vous plaisez à l'un et déplaisez à l'autre, ou vous déplaisez au premier et plaisez au second. C'est vous qui décidez. La tête vous appartient. C'est votre intelligence. C'est votre attitude. Et le Seigneur que je sers, il, évidemment, répond à mes besoins. Il répond à mes besoins. Et si j'ai une vie de qualité, c'est parce que je le sers. Si je ne l'ai pas, c'est parce que je ne le sers pas. C'est simple, c'est facile à comprendre. C'est ce que Dieu dit. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, c'est-à-dire le pécheur, le perverse, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Alors cette différence doit se produire dans la vie de tous les êtres humains. Si l'être humain vit une vie de disgrâce, c'est parce que le Dieu de cet être humain, c'est le Dieu de bois, de pierre et de métal. Et c'est pour cela que la personne moissonne les fruits du Dieu qu'elle sert. Elle moissonne les fruits de ce qu'elle a semé. Je moissonne aujourd'hui ce que j'ai planté hier, et demain je moissonnerai ce que je sème aujourd'hui. Ainsi est la vie. Que vous croyez ou non en Dieu, ainsi est la vie. Nous moissonnons aujourd'hui ce que nous avons semé hier. Nous allons moissonner demain ce que nous semons aujourd'hui. C'est la réalité. Si vous servez le Seigneur Jésus, il promet pour vous une vie en abondance. Si vous ne le servez pas, vous ne pouvez pas exiger de lui cette vie en abondance. Pensez bien, raisonnez. Ça, c'est la foi intelligente, la foi qui évalue, qui pèse, qui pense. Notre pain quotidien, donne-nous aujourd'hui. Pardonne. Voyez seulement comme c'est intelligent. La foi que Dieu nous donne. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est ma prière. Si je pardonne ceux qui m'ont offensé, moi aussi, je serai pardonné par Dieu. Si je ne pardonne pas,
je ne serai pas non plus pardonné de mes péchés. C'est-à-dire, tout est entre mes mains, c'est moi qui décide. Avec vous, c'est comme ça. Avec vous aussi. C'est avec vous, mes amis. Commencez à penser de cette manière, en accord avec Jésus. Vous allez voir que votre vie va changer. Elle va changer parce que vous allez vous comporter en accord avec sa parole, sa promesse, avec sa promesse. Et il garantit que la parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à moi vide, mais elle fera tout ce que je veux. Que Dieu vous bénisse, toutes et tous, mais n'oubliez pas, ce dimanche, nous commençons cette campagne de la repentance, le recommencement. Vous qui voulez mettre votre vie à jour, vous qui voulez éliminer toutes vos dettes envers Dieu, alors vous allez vers l'autel ce dimanche, vous confessez, « Oh mon Dieu, je suis ceci, je suis cela, j'ai fait ceci, cela. » Déchirez votre cœur, déchirez votre âme. Enlevez tout ce que vous avez gardé en vous, que personne ne voit, mais lui voit, lui sait. Alors ce dimanche, allez préparer pour vous dépouiller de tous vos péchés, les confesser à Dieu. C'est pas au pasteur que vous allez les confesser. Vous allez les confesser à Dieu. C'était contre Dieu, vous allez confesser à Dieu. Et il va vous libérer de ce tourment qui vous persécute, cette culpabilité, le tourment de la culpabilité que vous portez depuis tant de temps et vous n'avez pas vécu. Si vous avez une culpabilité dans votre conscience, alors jour et nuit, elle vous accuse. Et tant que vous ne laissez pas cette saleté, votre vie va continuer ainsi. Vous pouvez avoir de l'argent, mais la conscience ne se libère. On ne libère la conscience que lorsque l'on confesse le péché et que nous sommes pardonnés. Et il est prêt à pardonner tous ceux qui veulent se libérer de leur culpabilité. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.